Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Bienvenue à cet entraînement corps complet. Aujourd'hui, je vous propose le mini élastique. Je vais vous montrer comment le porter si vous décidez de l'insérer à l'entraînement. Si vous ne l'avez pas, nul besoin de s'inquiéter. Je vais partir un mouvement qu'on fait de toute façon, le squat. Vous descendez, vous montez, descendez, montez. Ça reste un entraînement express corps complet. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'équipement, mais ce que j'aime bien, c'est vous surprendre à l'occasion, vous proposer des idées de contenu que vous pouvez insérer ici et là à votre quotidien. OK? Vous allez le sentir dans les jambes. De toute façon, l'attrait de l'élastique, c'est que ça ajoute un défi encore plus important. OK? Regardez, je vais ouvrir et fermer. Vous le faites avec moi de toute façon. Les contenus que je crée, le 2 temps, 3 mouvements, je vous offre ce programme-là pour que vous puissiez bouger n'importe où, n'importe quand, sans équipement. Donc, ça enlève le prétexte de ne pas pouvoir le faire. Et on garde cette idée-là. On bouge ensemble. Et de temps en temps, bien, vous essayez des choses avec moi pour voir si ça vous plaît, si ça vous convient. On change de côté. Le sentez-vous déjà dans les jambes? Le squat, le fameux squat qu'on a souvent entendu. Hein? Le terme, c'est un terme qu'on connaît. 2 autres. J'en fais 4. 1. Je peux rester en bas. 2. C'est le fun. 3 et 4. Maintenant, ce qui est prioritaire, c'est de sentir les muscles des jambes, je l'ai dit. Mais l'autre chose super importante, c'est la technique d'exécution. Oh my gosh, je le sens bien. 3. Donc, je vous propose des variations. Quand vous remontez, c'est un peu moins prenant que si vous restez en bas, mais on travaille. De toute façon, on travaille, alors soyez assurés. On ne perd jamais notre temps quand on bouge ensemble. 2 et 1, on inverse. 2. L'autre chose à mentionner là, que j'allais quasiment oublier, c'est que le poids doit être davantage sur les talons. Super important parce que si vous avez le poids sur les orteils, vous allez sentir les genoux. Ou si vous ne les sentez pas, vous allez finir par sentir les genoux. OK? Je vais faire 1, 1. Je vais rester en bas, puis remonter si vous le souhaitez. 8, 7. Est-ce que ça chauffe? Si ça ne chauffe pas encore, n'ayez crainte, ça s'en vient. J'ai un dernier petit segment à vous montrer. Ça va être un déplacement latéral. 2, 2, 1 et 2. On change. Est-ce que je vous ai parlé de posture? Impliquez les abdos, descendez les épaules, respirez, souriez. Ah, la vie est plus belle quand on sourit. Encore. 1 et 2. On change. J'aurais même pu en faire 4. Je pense que je vais vous le proposer. Regardez. 1. 2, je dois rester sur mon X. Hein? On screen. 1, 2. Je souris, c'est un petit sourire forcé parce que honnêtement, je le sens très, très bien. Quel bon exercice. 4, 3, ça repart les abdos tout en respirant. Dernière fois. Hop. En voulez-vous un dernier? Un petit bonus si on veut. Regarde, je me ressens ici, squat, monte, saute si on veut. À tout de suite pour le prochain segment. Toujours avec le mini élastique que vous allez placer à peu près à la même place, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave parce que le mouvement se fait super bien. On continue dans un travail de jambes, mais je vais aussi vous inviter à aller impliquer les abdos et le bras. Ouvre et ferme. Pour l'instant, la main est libre. Parfois, ça peut aider d'aller supporter en bas juste un peu. Mais si je peux me permettre de vous demander d'aller ici, ouvre et descend. Donc, 2 choses se passent en même temps. Je suis en train de me demander, est-ce que j'aurais dû faire que la jambe en premier? Oui, j'aurais pu faire ça. Mais puisque on veut faire compter chaque seconde, j'ai préféré vous proposer déjà et la planche, hein, et le mouvement d'ouverture. Alignez-vous pour être confortable, en guillemets, au niveau de l'épaule, c'est-à-dire
Ne sentez pas de pincement au niveau de l'épaule. Comment ça va de votre côté? Le sentez-vous dans les jambes, dans les fessiers? Implication des abdos. Je m'ajuste en cours de route. Pourquoi? Parce que faut que l'alignement soit adéquat. OK, donnez un petit moment de répit. Alignement, je vais juste le clarifier, super important, coude, épaule. Puis après ça, épaule, hanche, OK? Parce que si on le fait mal, on ne va pas l'apprécier et on développe des habitudes qui ne sont pas bonnes. Un peu plus vite. 8, 7, 6. Il en reste juste 4. Vous êtes capable. 4, 3, bonne nouvelle. 2, on reste en haut. Pouce vers l'extérieur, vers l'arrière. 4, 3, 2, 1, relâche. Ça va? On change de côté. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Certainement, si on le fait d'un bord, on va le faire de l'autre, n'est-ce pas? Regardez. Ça serait la planche. Si je veux faire un mouvement de planche, disons que je suis ici, je veux rester en planche plutôt que d'aller cibler les cuisses comme je l'ai fait avec l'élastique. Si je fais les deux mouvements, ça ressemble à ça. D'accord? Je vous le précise parce que des fois, quand on fait deux choses en même temps, si ça ne fonctionne pas bien ou si on ne maîtrise pas les deux mouvements, bien, finalement, on ne fait rien adéquatement. Alors, pensez-y, là. Pensez à ce qui serait mieux pour vous. Revisitez la capsule au moment opportun. Puis à ce moment-là, vous pourrez changer d'idée, combiner la séquence et reviens. Respirez bien et reviens. Donc, j'avais dit, la main peut être libre, je peux la mettre sur la hanche ou encore vers le haut, vers le ciel. Est-ce que ça va? Deux autres. Je le sens très bien dans les jambes, donc fessiers. Plus vite. 8, 7, ajustez au besoin. Ralentissez au besoin. 4. Vous rappelez-vous ce qui fait la finale pour ce pas, pour ce mouvement? Reste en haut. 8, 7. À tout de suite, on se retrouve au troisième bloc. Venez, on va s'installer sur le ventre. Si vous êtes à l'aise d'aller dans cette position. Sinon, quadrupède, position, genoux et mains par terre. Jusque-là, ça va. Très simple. On monte pour 2. On descend 2. Je peux faire que les jambes. On a travaillé beaucoup les jambes déjà. On a travaillé les abdos et les bras. Alors, je vais juste continuer à travailler pour aller chercher les grandes masses musculaires. On monte et on descend. Hop et descend. Ça va? Monte. Je fais monter en 3 temps. Tout simplement, la tête reste en prolongement du dos. Implication des muscles de l'arrière du corps. Ce que je trouve difficile ici, c'est de garder les épaules vers le bas. OK? Descends bien les épaules pour allonger le cou. Ça va? Et c'est la raison pour laquelle je vous dis peut-être que pour vous, c'est mieux d'aller faire les jambes d'abord. Placer les épaules vers le bas. Je le rementionne parce que pour vrai, les trapèzes vont crisper. Les épaules veulent aller rejoindre les oreilles. Alors, ce qu'on veut surtout, c'est l'inverse. Descendez les épaules. Allongez le cou. Je fais l'inverse. Je monte 1, descends 3, monte 1, descends 3. Oh my! Monte 1, descends 3. Sépare un peu les bras. On va aller chercher plus de résistance au niveau de l'élastique. Monte, tête en prolongement du dos. Je ne vous regarde pas, mais je suis là. Promis. Up. Bring it down. Descends. Sépare les bras un petit peu. Montez seulement. Regarde. Lève. Lève. Frôle le sol. Reviens pas. Up and down. Il en reste juste 4. Il en reste juste 4. Êtes-vous bon pour un petit 4? Un petit 3. On est rendu 2. Petite natation avec les jambes. Tire sur l'élastique. On se retrouve aux étirements. Super. Comment ça s'est passé de votre côté? Bravo. Allons-y tout de suite pour étirement du devant de la cuisse. On a bien travaillé les jambes. Comme
compromis, on a bien travaillé l'ensemble du corps. Si vous aviez l'élastique, vous allez sentir qu'il y a un effort plus grand et peut-être que vous allez avoir l'impression d'être un peu courbaturé d'ici demain, après-demain. Faites ces étirements qu'on est en train de faire. Ça va vous faire le plus grand bien. Donc, devant de la cuisse, vous pouvez toujours avoir un accessoire pas loin, une chaise par exemple, une table, un humain consentant. Je vais aller vous inviter à tester l'équilibre. Est-ce que je peux vous placer là? Descendez les épaules. Je vous le rementionne. Pensez à ça constamment. Quand vous avez la chance de le faire, à chaque fois, par exemple, que vous prenez un peu d'eau ou que vous regardez votre téléphone, pensez à votre posture. Il ne faut pas que la tête soit vers l'avant. Il faut éviter de mettre une pression sur le cou. Et il faut allonger pour éloigner les oreilles des épaules. Jusque-là, ça va? Puis, je vous invite à aller juste un peu vers l'avant. Les hanches restent alignées. Ma jambe qui me garde stable et pliée. Inspirez, expirez. Je ne veux pas forcer du dos. Je veux sentir un étirement dans la jambe. OK? Les quadriceps sont une grande masse musculaire. Jusque-là, ça va. Inspire, expire vers le haut, vers le côté. Descends les épaules. Et reviens vers le haut, vers le côté. J'espère que vous vous sentez fier, satisfait de votre entraînement. Inspirez et expirez. Étirement du mollet, un classique. Si vous allez courir ou si vous voyez des gens au parc courir, l'étirement du mollet, c'est important. Assurez-vous de bien descendre le talon derrière. Citation de la semaine, évitons de toujours avoir l'impression d'être en retard sur notre vie. Et ça, j'ai l'impression, je pensais que j'étais la seule à sentir ça, mais finalement, en parlant aux gens, tout le monde a un peu l'impression qu'on doit se rattraper. Rattraper quoi? C'est pas clair. Chacun son rythme. Descend les épaules. Alors, si vous êtes en train de commencer l'entraînement avec moi, n'ayez crainte, ça va s'améliorer. On va devenir meilleur, on va devenir plus fort. Les meilleures versions de soi. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Faites compter chaque seconde. Partagez les contenus 2 temps 3 mouvements. À bientôt.